Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ce matin, ce jeudi matin de cette 4e semaine. Bienvenue à tous et à toutes. Comme d'habitude, c'est un immense plaisir pour moi le matin de me lever, de me préparer et de venir m'asseoir ici devant cette fenêtre, les yeux devant le ciel bleu, le soleil qui monte tranquillement et qui prend sa place. De venir m'installer, de voir la nature, c'est incroyable. Le premier jour de la première méditation du confinement, il y avait quelques timides bourgeons sur l'arbre juste en face de moi. Et voilà, on est 4 semaines plus tard, l'arbre est presque en plein épanouissement de ses jolies ses jolies feuilles, vert tendre. Et je ne peux qu'y voir une analogie avec ce qu'on vit en ce moment. Une analogie avec nous tous, qui sommes appelés à nous connecter davantage à nous, à notre être, à notre cœur, à ce qui vibre à l'intérieur. Je vous dis bonjour à tous et à toutes qui rejoignez tranquillement ce live. J'espère que la nuit, sous la belle protection de cette lune rose, rousse, a été divine, ressourçante, a été pleinement reposante. Je vous laisse me mettre un petit pouce levé si vous m'entendez bien, parce que c'est important que vous entendiez suffisamment bien ma voix. Pardon. Merci à tous pour tous vos petits gentils mots de prompt rétablissement et je sens que je vais vers le mieux. Donc c'est chouette. Tout va de mieux en mieux. Toujours dans des belles vibrations et une belle énergie. Il n'y a que ça à mes yeux, c'est vraiment la clé. La reconnexion à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Encore une fois, dans tout ce que je vous partage, ne prenez toujours que ce qui fait écho en vous. Il y a des mots qui nous parlent, des mots qui résonnent. Il y en a d'autres qui contractent un petit peu, peut-être parce qu'ils ne font pas partie de notre vocabulaire, de notre champ lexical. Peut-être parce qu'ils nous font peur, ou on n'y est pas tout à fait habitué. Donc soyez à l'aise de ne toujours prendre que ce qui vous convient, ce qui vous parle, ce qui vous élève, ce qui vous met en vibration haute, toujours. Bon, pour un petit rappel pour ceux qui nous rejoindraient, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah. J'ai été journaliste dans la presse Féminine Magazine pendant 10 ans. Et puis aujourd'hui, j'accompagne des hommes et des femmes, entrepreneurs ou tout simplement des gens qui ont des projets de cœur, qui veulent vivre une vie plus alignée. Parce que je me suis rendu compte pour avoir marché ce chemin qu'on peut avoir coché toutes les cases. Avoir des enfants, un mari, un appart, un chouette travail et pourtant se sentir vide à l'intérieur. Chercher sa place, chercher du sens, chercher comment contribuer. Savoir qui on est et où on va. Se sortir des peurs, des croyances limitantes, des bâtons qu'on se met soi-même dans nos roues. Se sortir aussi de pensées dont on est prisonnier. Souvent, je vous sors ma petite boule à paillettes. Tout simplement parce que souvent, on s'est mis sous une bulle de verre. Cette bulle de verre, c'est ce qu'on appelle notre ego. Alors, notre ego, c'est une pure invention de l'esprit, évidemment, mais l'ego, c'est toutes les pensées limitantes, c'est notre vie étriquée, c'est en tout cas nos pensées étriquées. On se raccroche à nos expériences parce qu'on a pu être blessé, avoir vécu des choses difficiles et puis on en a tiré des conclusions. Alors le mental, on en a besoin, mais le travail que je fais avec vous dans tous mes accompagnements, c'est réaligner le mental, le corps et le cœur, l'âme vraiment, votre âme qui est d'une pureté infinie, qui est branchée à la lumière, cette lumière qui coule tout le temps à flot à l'intérieur de vous, à laquelle on se reconnecte tous les matins et qui nous montre que notre vie n'est pas juste ça, ce tout petit globe de verre, mais qu'il y a un niveau de conscience au-dessus et que c'est bien plus large, bien plus illimité. Et c'est ce à quoi on se branche tous les jours. Et ce travail qu'on fait ensemble dans mes accompagnements, c'est un travail qui vous offre surtout la liberté, qui vous ouvre grand les portes de votre liberté de choix,
qui vous voulez être, vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez faire, vivre, vibrer, ce que vous voulez avoir, qui vous voulez être. Donc c'est toujours un magnifique chemin. Certaines d'entre vous qui me suivent tous les matins ont choisi de me rejoindre et j'en suis absolument ravie. Mais c'est avant tout, comme toutes les méditations qu'on fait ce matin, un magnifique cadeau que vous faites pour vous. De la même manière que parfois on choisit de s'offrir un très beau pull, de très belles matières, une belle paire de chaussures, un beau voyage. Là, on choisit d'investir en soi, d'apprendre en fait comment on fonctionne, se reconnecter à ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, et pour ce pourquoi il n'y a pas de mots pour décrire tout ça. Mais ça, vous en avez déjà fait l'expérience. Chacun et chacune, où que vous en soyez sur votre chemin, vous avez déjà perçu ce flot et cette source infinie à laquelle nous sommes tous connectés. Voilà, c'était pour la présentation. Pour ceux et celles qui veulent recevoir le lien des replays, c'est très très simple. Vous allez sur mon site internet www.inspireosem.fr, vous renseignez dans le petit rectangle sous la photo, vous renseignez votre nom et votre mail. Et ce week-end, je renverrai à nouveau le lien pour écouter le replay des méditations. Je vais essayer de l'étoffer de semaine en semaine. Voilà, je pense que vous savez tout pour aujourd'hui, en tout cas pour cette petite introduction. Et si c'est bon pour vous, je vais vous inviter à trouver la posture dans laquelle vous êtes la plus confortable. Que ce soit dans votre lit, assis, assise, sur une chaise, en tailleur. L'essentiel est que vous ayez le dos droit, les épaules ouvertes et dégagées. Vraiment, vous vous offrez au monde, vous vous offrez à la lumière, aux énergies qui nous entourent, dans cette belle posture d'ouverture. Le dos est légèrement maintenu, mais ça doit rester confortable et agréable pour vous. Vous pouvez être tout simplement assis sur le bord d'une chaise, le dos détaché du dossier, les pieds bien à plat sur le sol. Quand je ne donne pas d'indication, je vous suggère d'avoir tout simplement les paumes de main ouvertes qui regardent vers le ciel. Puis vous allez venir fermer les yeux. Fermez les yeux. Venir tourner le regard vers l'intérieur. Il n'y a rien à faire, rien à forcer, juste à observer ce qui est. Peut-être allez-vous observer des tensions. Vous pouvez observer le rythme de votre respiration qui se pose et redevient naturelle. Vous pouvez aussi peut-être observer votre humeur, la météo intérieure. Comme dans chaque respiration, on va venir se connecter à ce qui vibre à l'intérieur de soi. Cette partie en nous, plus grande que nous, moi je l'appelle mon âme, et vous pouvez tout simplement l'appeler votre être intérieur, votre cœur, qui vous êtes au plus profond, ce qui vibre en vous, ce qui vous allume. À
l'intérieur de nous coule une source infinie. Nous sommes tous et toutes traversés par cette lumière. Tous autant que nous sommes. Nous avons accès à cet être intérieur, à l'intérieur de nous, lui-même relié à cette source, qu'est la vie, qu'est l'univers, appelez ça comme bon vous semble, et qui est là, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Cette source infinie. Et votre être intérieur, votre âme, est d'une infinie pureté. Quand vous croyez être blessé, heurté, trahi, rejeté, quand vous êtes dans vos peurs, dans vos croyances limitantes, ce n'est pas votre âme qui est blessée. Votre âme est toujours pure, est toujours infinie. Cet être qui vibre en vous, ce potentiel en vous, est toujours infini. Ce qui est blessé, c'est ce qu'on appelle l'ego, encore une fois. C'est une création de l'esprit. L'ego, c'est la somme de nos croyances limitantes, la somme de nos peurs, la somme de nos expériences auxquelles on s'accroche et on s'attache, en pensant que si on a vécu ça une fois, on le revivra forcément une deuxième fois, une troisième fois. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas compris que la vie était infinie et bien plus grande que tout ça. Alors aujourd'hui, dans cette méditation Prendre sa place, je vais vous inviter à déployer vos bras autour de vous, comme si vous vouliez accueillir quelqu'un dans vos bras. Et je vais vous demander de visualiser une immense bulle tout autour de vous, que vous allez venir remplir de lumière, remplir d'énergie, remplir de pleine présence, remplir de chaleur, de douceur, de bienveillance. Serrez dans vos bras, ressentez la chaleur sous vos mains. Ressentez le rayonnement d'énergie qui part de votre cœur et qui vient vous entourer tout autour de vous comme une bulle. Remplissez cette bulle de vos belles vibrations. C'est votre présence, c'est le rayonnement de votre être profond. Remplissez cette bulle de votre belle énergie, de votre énergie de vie, de votre énergie de projet, de votre unicité. Encore une fois, il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Soyez fiers de qui vous êtes. Vous êtes unique. Vous êtes la plus belle merveille du monde. Vous êtes une création unique et divine. Parce que coule en vous la lumière. Venez remplir, remplir, remplir entre vos mains cet espace d'énergie. Vous devez le sentir presque. Imaginez comme si vous aviez un ballon de baudruche autour de vous. Essayez de sentir un peu, d'appuyer, de ressentir sous vos mains la chaleur de ce qui émane de vous. Et quand vous l'avez bien présent à l'esprit, quand vous visualisez clairement la lumière, la chaleur, l'énergie qui remplit votre bulle, vous pouvez tout simplement revenir poser vos paumes de main, paumes vers le ciel, les poser délicatement sur vos genoux ou sur vos cuisses, tout en gardant vos yeux fermés. Laissez résonner en vous ces paroles puissantes.
Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous ce que vous savez déjà, que vous avez toujours su. Je vous invite ici à vous souvenir de qui vous êtes, de qui vous êtes à l'intérieur. Vous n'avez rien à faire, rien à forcer. Vous avez juste à vous souvenir de l'être infini que vous êtes, de la pureté de votre âme, de cette lumière immense et illimitée qui coule à travers vous. Inspirez et expirez profondément. Nourrissez-vous de ce souvenir si fort. Cette même sensation quand on pousse la porte de sa maison après être parti en voyage si loin et si longtemps. Cette sensation de revenir chez soi. Cette reconnexion. Je me souviens de qui je suis. Il n'y a aucune différence entre vous, Dalai Lama, Mère Teresa, Martin Luther King, je ne sais pas, les gens que vous admirez profondément, qui vous inspirent de la sagesse et de l'alignement. Il n'y a aucune différence entre vous et eux. La seule nuance, c'est votre ouverture à la lumière. Cette capacité à accueillir et à se laisser traverser par la lumière. Laissez-vous traverser par votre propre lumière. Il s'agit de se souvenir, se souvenir de qui je suis. Mon être profond, mon âme, mon cœur, mon intuition. Trouvez le mot qui fait écho en vous. Mon être profond est pure lumière. Quand je me sens blessée, heurtée, rejetée, trahie, sacrifiée, mon âme, elle, est toujours intacte. Je me reconnecte à qui je suis. Je me reconnecte à qui je suis. Je me souviens. Inspirez et expirez profondément. Lâchez vos blessures. Lâchez vos peurs. Lâchez ce que vous croyez savoir de vous. Lâchez ce que vous pensez connaître de la vie. Vos idées. En tout cas, vos idées étriquées. Ne gardez que ce qui fait profondément sens pour vous. Soyez connectés à ce qui vous donne de l'énergie, ce
qui fait vous sentir vivant et vivante? Quelle est l'histoire que je me raconte sur moi? Qu'est-ce que je pense que je suis? Qui est-ce que je crois que je suis? Qu'est-ce que je dis de moi? Quelle est l'histoire de vie que je raconte et que je me raconte? Est-ce qu'elle me fait me sentir pleinement vivante? Est-ce qu'elle me donne des ailes? Est-ce que les mots que j'utilise me connectent à plus grand que moi? Ou est-ce qu'ils me limitent? Est-ce qu'ils m'étriquent? Est-ce que je me mets dans une boîte? Est-ce que je me juge? Est-ce que je me fais me sentir tout petit et petite? Quelle est l'histoire que je me raconte sur moi? Qui est-ce que je crois que je suis? À la lumière de mes expériences, de mes blessures, de ce que j'estime être des faux pas, toutes les fois où je crois que je me suis pris les pieds dans le tapis, que je suis tombée, tous ces petits accros sur le chemin, quand je les regarde avec jugement, quand je pose un filtre, quelle est l'histoire que je me raconte? J'ai beau avoir vécu les pires traumatismes, mon âme, elle, reste intacte, reste pure. C'est la partie en moi qui est attachée à des croyances, qui, elle, se sent blessée. Tout est toujours parfait. Laissez-vous traverser par votre lumière. Souvenez-vous. Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous êtes infiniment plus grand, plus grande, plus beau, plus merveilleux et merveilleuse que ce que vous vous racontez. Plongez-vous dans cette lumière. Reconnectez-vous à cet infini potentiel. Mon âme est toujours pure. Il n'y a rien de cassé, rien de brisé en moi. Je me rappelle de qui je suis. J'accueille ce qui est. Je pose un nouveau regard sur ce que j'ai pu vivre. Je regarde même mes peurs, mes croyances avec bienveillance, en sachant que ce ne sont que des croyances, que des peurs. C'est la partie limitée en moi qui s'y accroche, qui les retient. Notre peur la plus profonde, ce n'est pas de ne pas être à la hauteur. C'est que nous sommes bien plus puissants qu'on l'imagine. C'est souvent de notre propre lumière dont nous avons peur. Acceptez de vous reconnecter à cette lumière qui coule en vous, qui vous traverse toujours, en tout lieu et en tout temps. Cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Cette lumière qui illumine votre âme. Cette lumière qui rayonne de vous. Osez enfin être qui vous êtes. Et s'il y a des larmes qui coulent, laissez-les couler. C'est le signe de votre reconnexion avec votre lumière.
Il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau que l'instant où on se souvient nous sommes tous des êtres uniques, tous aussi beaux, aussi divins, aussi infinis les uns que les autres. Encore une fois, il n'y a aucune différence entre vous. Le Dalai Lama, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, le Bouddha ou qui sais-je. Il y a simplement cette capacité à nettoyer notre canal, ce qui nous relie à notre lumière, de débarrasser de nos peurs, de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous accroche, toutes nos pensées, nos croyances. Ne gardez que les pensées et les croyances qui vous donnent des ailes, qui vous font ressentir cet infini potentiel. Quand j'ai la chance de pouvoir mettre le doigt sur une peur ou une croyance, je me pose simplement la question. Est-ce que quand je crois ça, à mon sujet ou au sujet des autres ou de la vie, est-ce que ça me donne des ailes? Est-ce que je me sens puissante au-delà de toute mesure? Ou est-ce que cela m'éteint? Est-ce que cela me plombe, me vide de mon énergie? C'est la seule question que vous avez à vous poser. Essayez de mettre de la conscience. Quelle est l'histoire que je me raconte? Qu'est-ce que je crois au sujet des relations amoureuses, des relations familiales? Qu'est-ce que je crois au sujet de ce que doit être la vie? Ma présence sur cette terre, ma mission, mon alignement, ma contribution. Qu'est-ce que je crois au sujet de la spiritualité? Qu'est-ce que je crois au sujet de la connexion? Qu'est-ce que je crois au sujet des biens matériels, de l'argent? Qu'est-ce que je crois au sujet de moi? Quelles sont les histoires que je me raconte? C'est la partie limitée en moi qui se raconte des histoires, qui y reste attachée. Vous n'avez rien à faire, rien à forcer. Juste vous rappeler de qui vous êtes, de cette âme infiniment pure et lumineuse, de cette lumière qui vous traverse en toute heure et en tout temps, en tout lieu. C'est émouvant d'accueillir cette lumière. C'est émouvant de rebrancher le canal, de se reconnecter à soi. C'est vertigineux aussi. Mais ce qui est beau, ce qui est infiniment beau, c'est que nous sommes tous et toutes traversés par cette même lumière. Toutes nos âmes sont pures, au même niveau. Il n'y a pas d'hiérarchie. Il y a juste notre capacité à nous souvenir de qui nous sommes. Et notre envie, notre foi, notre confiance à nous reconnecter à notre propre lumière. Souvenez-vous, vous êtes lumière, vous avez toujours été lumière. Ce qui vibre en vous, vous le dit à chaque moment, à chaque instant.
La source est en vous. La source passe par vous. Plus on se rapproche d'une source, plus l'eau est claire, toujours. Revenez à la source. Inspirez profondément, laissez-vous traverser par ce frisson, ce ressenti d'infini, d'immensité, comme devant un immense paysage, comme devant la mer, comme en haut d'une montagne, là où l'air est pur. Il n'y a plus de pollution, de bruit ou d'odeur. Tout est pure pureté, pure lumière. Laissez-vous traverser. Vous n'avez rien à faire, juste à vous souvenir, à vous rappeler de qui vous êtes. Vous êtes une âme infiniment pure. Vous êtes lumière. Laissez-vous traverser par la lumière. Rappelez-vous que même dans les périodes de turbulence, de peur, ce n'est que la partie limitée en vous qui est secouée et qui a peur. Votre âme, elle, n'est pas souillée. Elle est toujours pure. Toujours pure. Je vous invite à prendre une grande et belle et immense et lumineuse et puissante inspiration. Soyez dans le souvenir, dans la lumière, dans l'éclat, dans le rayonnement. Soyez dans la joie de celui qui rentre à la maison après être parti si longtemps en voyage. Vous êtes celui ou celle qui pousse à nouveau les portes de son âme après s'en être parfois un peu éloignée. Mais elle a toujours été là. Soyez dans la joie de celui qui rentre à la maison. Je vous laisse prendre une immense et belle et forte et puissante et ressourçante inspiration. Bougez les mains, les pieds. Soyez dans la connexion à votre cœur. Sachez que partout avec vous, aujourd'hui, vous porterez avec vous cette lumière puisqu'elle est en vous. C'est juste que là, on a essayé de la dégager, de la rendre plus visible. Cette lumière, elle infuse de vous toujours et en tout temps. Vous la portez avec vous. Et plus beau que ça, elle rayonne de vous et elle illumine aussi les autres. J'espère que ça vous a fait du bien. Je me rends compte que cette méditation est la méditation de la reconnexion à sa propre lumière. C'est la méditation de la reconnexion à son âme, à son cœur, à son être profond. C'est la méditation du retour à soi. J'avais pourtant prévu de vous faire la méditation prendre sa place. Alors prendre sa place reste disponible sur le lien que je vous ai communiqué et que vous recevrez dès lors que vous laissez votre mail sur mon site www.inspireosem.fr pour ceux que ça intéresse. J'espère que vous n'avez pas été déçus de ce changement de programme. Je m'y attendais pas moi-même. Je pensais vraiment vous faire la méditation prendre sa place, mais ce qui m'est venu ce matin, c'est cette méditation de profonde reconnexion à votre lumière, à qui vous êtes. On n'est jamais blessé
heurté, rejeté, trahi. C'est toujours que la partie limitée, entre guillemets, en nous, c'est nos croyances. C'est notre petit ego, notre petit humain qui est blessé, mais c'est jamais notre âme. Notre âme reste toujours pure. Je vous conseille, et je vous l'enverrai dans la newsletter de ce week-end, un magnifique texte dont est librement inspirée cette méditation de reconnexion à la lumière, qui est un texte de Marianne Williamson, issu de son livre « Le retour à l'amour », qui est un texte qui explique justement à quel point on n'a pas peur en fait de ne pas être à la hauteur. Ce qui nous fait le plus peur, c'est de se reconnecter à cet immense potentiel et cette lumière. Waouh! Dès lors qu'on l'entreaperçoit, qu'on le touche à peine du doigt, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement émouvant, déstabilisant. On peut se sentir complètement pris de sanglots, de larmes. C'est le retour à soi. C'est tellement puissant. Je vous souhaite d'expérimenter un jour ça. Peut-être que cette méditation vous l'a fait entreapercevoir ou toucher du doigt. Évidemment, je la mets en replay pendant 24 heures. Encore une fois, très honnêtement, je ne m'attendais pas à vous proposer une méditation de la sorte ce matin. Une méditation de lumière et de reconnexion à son âme. Mais c'est ce qui m'est venu. N'hésitez pas à me partager en commentaire s'il y a une sensation, un mot, une émotion qui vous a traversé pendant cette méditation. Et si, je l'espère, elle vous a parlé. Pendant tellement longtemps, je me suis interdit de parler de ces sujets. J'avais peur qu'ils fassent peur, ou j'avais peur qu'ils soient excluants, que les gens ne se sentent pas concernés, ne se sentent pas touchés. Et puis, quand j'ai accepté de dire oui à ce qui faisait sens pour moi, quand j'ai arrêté d'avoir peur de qui j'étais, quand j'ai arrêté d'avoir honte de ce qui me parlait, de ce que j'aimais, alors les choses se sont fluidifiées, se sont énormément fluidifiées. N'ayez jamais peur de qui vous êtes. N'ayez jamais honte de ce que vous aimez. C'est vous. C'est infiniment vous à l'intérieur de vous. J'espère que cette méditation vous a parlé. Je me rends compte que Oula. Ah bah voilà, je voyais pas vos commentaires. Chouette, je suis contente que ça vous ait plu. Je m'attendais tellement pas à vous faire cette méditation. Oui, si vous n'avez pas réussi à la faire, c'est pas grave. Soyez dans l'accueil que ce matin, c'était peut-être pas le bon matin. Quel écho cette méditation après un burn-out, je peux rentrer chez moi. Mais tellement, 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 tellement. C'est le retour à la maison, cette méditation. Ma méditation préférée, celle qu'on vient de faire. Tant mieux. Très bon anniversaire de 30 ans, Marie-Sophie. Je suis hyper contente que cette méditation t'ait fait du bien. Il y en a qui me disent beaucoup de mal à me connecter avec moi ce matin. C'est pas grave. Ça a été compliqué de rester concentrée. Et ça m'a fait du bien. Tant mieux. Lumineux et serein. Une belle intuition, mais tant mieux. Je suis ravie. Si je peux vous conseiller des livres, oui, je vais pouvoir vous le faire si vous voulez dans ma prochaine newsletter. Ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris de ma propre expérience, c'est que j'ai été celle qui, pendant longtemps, s'est noyée dans la connaissance, dans cette boulimie de connaissances. Je lisais des tonnes de livres, j'écoutais tous les podcasts, je faisais toutes les formations possibles et imaginables. Je me saoulais de connaissances. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances. Il y a besoin surtout d'observation, de compréhension de comment on fonctionne avec cette énergie qui est la nôtre, le fait qu'on soit toujours des émetteurs et des récepteurs, des semeurs, on en a parlé dans une méditation ensemble.
Partout où je vais, je sème. Partout où je vais, j'émets des ondes et donc j'en reçois en retour. Ça, c'est très très important de le connaître. À partir de là, il n'y a pas beaucoup de choses à savoir, si ce n'est que... Il n'y a pas beaucoup de choses à savoir. Il y a surtout à expérimenter. Et je crois que la reconnexion à soi se fait par l'expérimentation, l'observation, l'accueil, encore une fois, l'accueil et la bienveillance, l'accueil de qui je suis. Quand on commence à comprendre ça, moi mon ego a beaucoup résisté. Mon ego a énormément résisté, il ne voulait pas entendre ça. Mais mon ego a beaucoup résisté parce que je me dis non mais qui je suis moi pour me connecter à ma lumière? Qui je suis moi? Je suis personne, je suis pas le Dalai Lama, je suis rien. Qui je suis? Je luttais en fait, j'étais en résistance totale avec ça. Et puis le jour où j'ai accepté que ce soit plus fluide, je me suis dit mais et si je m'ouvrais quoi? Et si j'accueillais, si je regardais, qu'est-ce qui se passe quand je laisse faire? Et en fait c'est comme le canoë sur la rivière. Le canoë, l'idée du canoë c'est nous, c'est de se laisser porter par le flot que nous propose la vie, de nous laisser porter par cette rivière. Et si je commence à avoir peur, si je commence à m'accrocher aux branches sur le côté alors que le flot m'emmène plus loin, je suis dans la résistance, je suis celle qui perd énormément d'énergie à résister à ce qui m'est proposé. Et si je commence à lâcher prise, je me dis ah oui, j'ai plus besoin de me cacher, j'ai pas besoin de jouer un jeu, j'ai pas besoin de porter un masque, ça n'intéresse personne quand je fais semblant. Je me mens à moi-même, je perds beaucoup d'énergie quand je m'adapte, quand je veux faire plaisir, quand je cherche l'approbation à l'extérieur, quand je suis celle qui veut toujours bien faire. Ça, quand j'ai compris ça, qu'il n'y avait rien à être, rien à forcer, rien à... Ouais, j'avais pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Alors, il y a des portes qui s'ouvrent tout simplement parce qu'on libère. Et en fait, je crois que le chemin de reconnexion à soi est un chemin de libération. C'est se souvenir, mais c'est aussi se libérer, de lâcher en chemin des peurs qui ont été les nôtres et dont on a eu besoin. Donc quand on les lâche, il faut les lâcher avec gratitude, mais parce qu'on en a eu besoin. On a eu besoin d'avoir peur de sa lumière, on a eu besoin d'avoir peur d'échouer, on a eu besoin d'avoir peur de ne pas être aimé, on a eu besoin de toutes ces peurs. Elles ont été nos béquilles à un moment donné, mais quand on comprend qu'il y a juste à se laisser traverser par le flot de la vie, d'être soi, n'ayez pas peur de qui vous êtes, n'ayez pas honte de ce que vous aimez, c'est ce qui fait votre unicité. Et à partir de là, je me suis rendu compte que je recevais encore plus, que les portes s'ouvraient avec plus de naturel et que les gens me découvraient aussi. Et c'était plus confortable finalement d'être moi que de jouer un rôle. Et pourtant, ce rôle, je l'avais joué pendant des années. J'osais pas être qui j'étais. Je regardais tout le temps dans le regard des autres ce que je croyais qu'ils attendaient de moi. Donc écoutez, merci à vous parce que cette méditation complètement intuitive et inattendue de la reconnexion à son âme et à sa propre lumière n'était pas du tout celle initialement prévue au programme. Celle initialement prévue au programme était prendre sa place. Prendre sa place est disponible en replay sur le lien qu'ont reçu ceux et que recevront ceux et celles qui laissent leur mail sur www.inspireosem.fr. Je vais essayer d'étoffer cette playlist d'un maximum de replays des méditations qu'on fait ensemble tous les matins. Vous m'avez époustouflée, vous m'avez beaucoup surprise à me porter vers cette méditation de reconnexion et de retour à soi. Je rentre à la maison, je me souviens de qui je suis. Donc écoutez, merci. Donc oui, lâchez pour vous écouter. C'est plus facile, c'est plus fluide. On ne se rend pas compte à quel point
On perd de l'énergie à chaque fois qu'on essaye d'être quelqu'un d'autre que qui nous sommes. C'est extrêmement énergivore de s'adapter toujours, d'essayer d'être là où on croit que les autres nous attendent. C'est énergivore, c'est frustrant, et puis je pense qu'en fait personne ne nous demande ça. Et en plus, souvent, quand on essaye d'être quelqu'un d'autre, on tape souvent à côté de la plaque. Donc c'est frustration et perte d'énergie incroyable. Donc oui, un chemin de reconnexion. Pour moi, c'est vraiment ça. Le retour à soi, c'est un chemin de libération. On se libère de nos peurs, de nos croyances, de tout ce dont on n'a plus besoin. Et c'est un schéma de retour à soi, de reconnexion. Parce qu'encore une fois, la lumière et la source, elles ont toujours été là. Donc c'est juste à déblayer, nettoyer peut-être un peu le canal, nettoyer le chemin. Nettoyer tout ce que on avait soi-même mis sur la route en fait. Je sais pas comment dire, on se met des choses, on se met soi-même des bâtons dans les roues, on se met soi-même des choses en travers de la route. Donc bon, voilà, j'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, ne gardez que ce qui fait écho en vous. Merci immensément pour votre ouverture d'esprit et l'accueil de cette méditation qui était tout autre que celle prévue. Donc merci, merci, merci à vous. Soyez dans l'accueil des émotions qui vous traversent et je partagerai ce week-end évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas reçu, le lien pour le replay et aussi ce magnifique texte de Marianne Williamson. Donc une très très belle journée à vous. N'ayez pas peur de votre lumière, soyez votre lumière. Et comme disent les Anglais, cette citation que j'aime tellement, be the light, soyez la lumière. Soyez la lumière. Très belle journée à vous et encore merci pour cette surprenante méditation. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain matin 9h.